Bonjour. Dans mon jeune temps, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu et je me suis arrêté il y a quelque temps sur les plages du Sénégal, le long de l'Atlantique. Durant mon séjour, j'ai été le témoin de scènes villageoises où des gens se rassemblaient tous ensemble pour tirer un long filet dans la mer qui était ensuite tracté par une chaloupe ou par une pirogue pour l'amener aussi loin que possible en décrivant un très grand arc de cercle pour ramener finalement l'autre bout du ficelle vers la plage de nouveau où l'attendaient des hommes forts, des enfants aussi, des femmes, enfin tous ceux qui étaient volontaires pour tirer sur ce filet des deux côtés. C'était un type de pêche qui se pratiquait, je ne sais pas si cela se pratique encore aujourd'hui. Mais en tous les cas, j'ai vu ce filet revenir tout doucement. J'ai même participé à tirer sur ce filet pour aider les villageois, tellement ça me fait plaisir de partager ce temps qui était un temps de joie avec eux. Et alors, au fur et à mesure que le filet se rapprochait, on voyait à un moment donné des poissons sortir hors de l'eau, sauter, essayant d'échapper à la nasse qui se refermait sur eux. Et finalement, lorsque le filet avait été ramené sur le bord de la plage, eh bien, il y avait toutes sortes de poissons dedans. Des poissons qui étaient considérés comme des mets de choix, mais d'autres plus secondaires ou peut-être même carrément immangeables qui étaient ensuite triés et rejetés hors du filet pour ne conserver que ceux qui avaient une valeur marchande. En tous les cas, une valeur culinaire, ça c'est sûr. Et je peux vous garantir, pour en avoir goûté, qu'ils étaient vraiment excellents. Eh bien, cette image, ce souvenir qui m'est revenu m'a fait penser à la parabole du filet, où Jésus décrit cela. Lorsque les pêcheurs ramènent du poisson dans leur filet, ils sont obligés de faire un tri pour garder les bons poissons et les mettre dans des vases, c'est-à-dire les mettre à part, et rejeter ce qui n'est pas bon. Il compare cela au royaume des cieux, qui est comme un filet qui ramène absolument toutes sortes de choses. Avez-vous pensé à ce que pourrait être ce filet, à ce que pourraient être ces poissons? Eh bien, voyez-vous, pour ma part, je pense que ce filet, nous sommes tous dedans. C'est le monde qui nous en sert. C'est nos intentions, c'est la manière dont nous envisageons notre prochain. C'est notre façon de nous rapprocher de Dieu ou de nous en éloigner aussi. À la finalité, ce filet sera complètement retiré et nous serons tous embarqués dans la même aventure. Cela me fait penser que tous mélangés, les bons, les méchants, les justes et les injustes, nous serons exactement comme ces grains de blé qui ont été semés et sur lesquels l'ennemi a ressemé de l'ivraie. Le propriétaire du champ avait interdit à ce qu'on arrache l'ivraie au risque d'arracher aussi le bon grain. Eh bien, dans ce monde, c'est exactement la même chose. Nous sommes entourés de mauvaises personnes et peut-être sommes-nous parfois mauvais nous-mêmes. Et lorsque nous le sommes, ne sommes-nous pas une source d'influence pour les autres autour de nous? Ne sommes-nous pas une source de mensonges pour eux parfois? Et dans ces cas, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons mélangé de la vérité à du mensonge. C'est le travail du malin qui s'exerce là. Alors vous voyez que exercer la justice dans ces instants-là est quelque chose de très difficile parce que on risque de commettre une très grande injustice. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous demande pas de faire justice nous-mêmes. Lui fera justice. Il nous est demandé à nous d'être attentifs à notre prochain et de faire en sorte de ne pas entrer dans cette injustice afin de ne pas alourdir le poids du péché dans le monde. Quoi qu'il en soit, ce filet nous en sert tous. Et à un moment donné, à la fin des temps, eh bien, le tri sera fait, tout comme le pêcheur trie les poissons. C'est la parabole que Jésus a donnée dit exactement ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Exactement la même chose
qu'avec le bon grain est livré, souvenez-vous. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et voyez, je m'arrête là un instant parce que ce verset me fait quand même bigrement penser à l'Apocalypse. Euh, et je m'arrête un instant là parce que ce verset me fait bigrement penser à Apocalypse 1, verset 15, où à la fin, les injustes seront jetés dans le lac de feu. Vous savez, c'est quelque chose de sérieux en réalité. Toutes ces paraboles que Jésus nous donne, nous expliquent où est notre salut, où est le danger et comment l'éviter. Nous avons quelque chose à faire parce que la grâce du Seigneur est pour chacun d'entre nous, mais ne vous y trompez pas, elle a coûté un prix horriblement élevé. Et ne vous y trompez pas non plus, nous avons aussi quelque chose à faire. C'est ce que semblait vouloir dire Jésus en demandant à ses disciples s'ils avaient bien compris ce qu'il disait. Ils répondirent oui. Sincèrement, j'espère que nous tous, nous comprenons le sens de ces paroles, parce qu'il s'agit de notre salut, rien de moins. Et cela vaut le coup que nous fassions quelques efforts à ce sujet. Il poursuit la parabole en leur disant, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Eh bien, lu comme ça, cela a l'air un petit peu obscur aussi. J'ai voulu le traduire en français courant, en quelque chose d'un peu plus clair, et cela pourrait donner quelque chose comme ceci. C'est pourquoi tout croyant instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, c'est-à-dire son salut, est comme un investisseur qui apprend de son expérience ce qui est un bon plan et de ce qui ne l'est pas pour rejeter ceux qui ne le sont pas du tout. Parce que effectivement, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tout perdre. Et en l'occurrence, c'est on risque de se perdre soi-même. J'ai la prétention de penser que notre Dieu, eh bien, a remis entre nos mains toutes sortes de dons. Il nous a fait la grâce immense de nous envoyer Jésus-Christ pour nous montrer la direction de notre salut. Et c'est ce que nous avons à faire, l'accepter ou le refuser. C'est le libre arbitre. Et notre Dieu a usé de patience et il usera de patience jusqu'à la fin de temps, justement, parce que j'ai la conviction qu'il nous considère comme un investissement rentable. Mais c'est à nous de rentabiliser cela en nous-mêmes, en étudiant la Bible, en entretenant une relation sincère avec Jésus-Christ, en s'humiliant devant lui parfois pour lui demander pardon, en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que probablement nous ne le deviendrons jamais, mais par sa grâce, nous pouvons quand même changer un petit peu, nous améliorer jour après jour, et puis écarter de nous, petit à petit, les choses qui ne vont pas dans nos vies. Est-ce que nous pourrons totalement y échapper? Je ne le crois pas, car l'ennemi sera toujours présent. Mais retenez ceci, il a été jugé et condamné à la croix. Oui, il a été jugé et condamné à la croix. Et par votre baptême, vous êtes mis à l'écart, vous avez été sanctifié par Dieu, vous avez été agréé par Jésus-Christ comme devenant ses disciples. Et c'est là toute la question. Quel genre de disciples sommes-nous? Sommes-nous des disciples qui souhaitons rester au fond du filet? Sommes-nous des disciples qui voulons être récupérés et, et être mis dans les vases d'honneur ou bien rejetés en pleine mer? Réfléchissez à cela car Jésus peut revenir en n'importe quel moment. C'est un postulat important, un changement de paradigme dans nos vies dont nous devons tenir compte. Parce que, effectivement, il y a certainement chacun d'entre nous quelque chose à changer. Vous-même, pour vous-même, savez de quoi il s'agit. Alors réfléchissez à cette question. Votre salut vaut-il d'abandonner un petit quelque chose de vous pour vous remplir de beaucoup plus de Jésus-Christ? Pour ma part, j'ai choisi, je pense que oui. Et vous? Qu'en pensez-vous? Je vous souhaite le meilleur sur ces paroles et vraiment
garder la foi, garder courage et rester dans la prière et réclamer auprès de notre Seigneur le discernement et la sagesse pour l'utiliser. Je souhaite une bonne journée, quoi que vous fassiez.